27 février 1991, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 27 février 2026, 35 ans. C'était pour moi l'aboutissement de 12 ans de travail. 9 ans pour l'écriture du texte et puis 3 ans pour trouver les acteurs, les salles de répétition, les sponsors, le théâtre, mais on y est enfin. Double origine, déjà le fait de ne trouver nulle part une forme d'art que je pensais possible. Et le rapport quotidien via les médias des faits de guerre, en l'occurrence de la guerre au Liban. Qu'as-tu fait cependant? C'est Eros qui reproche à Adonis son refus obstiné de l'amour. Et de l'amour de qui? D'Aphrodite, la déesse de l'amour. Ça se fait pas. Et il préfère la chasse, ce fou. Il préfère la chasse. Quel excès de rigueur, quel orgueil insensé t'égare de la sorte, et tente une puissance qui n'attendait de toi que tendre obéissance. Voilà, c'est ça. Évidemment, j'ai rien inventé, mais ce genre d'alexandrin reste classique. Il utilise énormément les couleurs, les couleurs voyelles nasales, hein, et il y a une tension et une détente. Pour qui est sensible à la phonétique? Bon, j'ai souvent parlé de la synesthésie, je vois vraiment des couleurs dans le bruit de la langue, des miroitements, des changements. Qu'as-tu fait cependant? Qui viens-tu d'offenser? Quel excès de rigueur, quel orgueil insensé t'égare de la sorte, et tente une puissance qui n'attendait de toi que tendre obéissance. Et l'orgueil insensé t'égare de la sorte, et tente une puissance qui n'attendait de toi que tendre obéissance. Ses accents, ses regards m'ont moi-même glacé, sa fureur, la façon dont elle a menacé. Réponse, la façon dont ce bassin miroite. Il est déjà complètement ailleurs. Eros, dans la pièce, représente toute la force mâle d'Aphrodite, c'est-à-dire quand elle est une femme douce, avec toutes les palettes de la séduction. Il représente la violence, la forme carrée, la force irascible qui veut emporter les choses, alors qu'elle, elle veut par la séduction entrer dans les choses. En fait, c'est le même visage, vu sous des angles différents pour moi. C'est vous que de ces biens l'amour a pensé digne, c'est vous, si ma beauté sur toute semble insigne, que ces puissantes mains ont fait plus beau que moi. Plus beau que la beauté, comment ajouter foi? Ah, faites-vous enfin plus humble que vous n'êtes. Souffrez que ces miroirs me servent d'interprète, et sur ceux dont l'amour a semé vos chemins, penchez-vous, regardez le plus beau des humains. Les nymphes sont Aphrodite elle-même. Ce sont les pensées qui émanent d'Aphrodite, la continuité d'Aphrodite. Quand elle n'en peut plus et qu'elle voit qu'elle est acculée, qu'elle a usé de tout pour séduire ce jeune homme, elle délègue aux nymphes qui font partie d'elle, qui sont le côté terre, végétation, le côté enraciné d'Aphrodite dans le monde. C'est à elle qu'elle délègue donc le pouvoir de continuer et de la représenter. Arbre, arbre, c'est trop d'ombre entre Aphrodite et moi. Ça, c'est l'actrice qui joue Adonis qui m'en fait prendre conscience. Moi, je ne sais pas. C'est petit à petit que l'on comprend que c'est la naissance d'Adonis qui le rend rebelle à l'amour. C'est-à-dire le fait que sa mère ait été fécondée par son propre père. Hein. Il est le fils de son grand-père Adonis, Kiniras de Chypre, et Mira. Mira, le personnage qu'on ne voit jamais, mais qui est toujours omniprésent
Je trouve qu'Aphrodite ressemble beaucoup à Mira. En fait, il ne faut pas oublier que Mira est la mère qui a incestueusement eu Adonis, qui a été transformé en arbre. En fait, qui ne voulait peut-être pas donner vie à cet enfant issu de la faute et du péché. À mon avis, elle aurait voulu qu'il disparaisse, que son écorce le retienne, qu'elle le solidifie en elle, qu'elle le garde en elle et qu'elle le solidifie, qu'elle le bloque complètement. Mais les nymphes ont pu déchirer l'écorce, ont pu le sortir à la vie, à l'amour, puisqu'il est destiné à tout cela. Mira, alors on a vu dans Adonis une fable politique, écologique. Évidemment, c'est la terre surusée. Je l'ai dit à Bruno Latour, mon illustre homophone, qui dit que le monde attend le théâtre futur. Bon. Antoine Vitesse, lisant mon Adonis, me dit « Je prédis un retour de l'alexandrin ». J'ai pensé, mais je vous amène 9 ans de travail. Arbre, c'est trop d'ombre entre Aphrodite et moi, Eros. Quoi? Sans en témoigner plus grande ombre des mois? Trop d'ombre, c'est trop d'ombre entre elle et moi, te dis-je. À l'y rejoindre rien en rien, là ne m'oblige. Fleurs, feuilles, quelque arrêt que vous en prononciez, mes vœux sont qu'à me suivre enfin vous renonciez. Eros, tant de rigueur, d'orgueil vraiment touche au prodige. Toi, le tribut d'amour que son amour exige, la nymphe t'abandonne, et tu ne bouges pas. La nymphe te délaisse et porte ailleurs les pas. Dont tu l'entends froisser des feuilles bientôt sèches, et qui bientôt perdront ces traces pourtant fraîches. Les ombres que mon cœur conçoit de tant d'amour ont d'autant moins de peine à m'en cacher le jour. Eros, un jour que j'avais cru promise à tant de joie. Adonis, mais un faux jour, filé de si fragile soie, qu'à travers bois et vents me soient tout grands ouverts les noirs, les froids chemins qui mènent aux enfers. Ne sais-je pas assez combien chez ceux qui s'aiment de troubles, de tourments les traits de l'amour sèment? Ne sais-je pas assez ce qu'est d'être Adonis, moi, le malheur de ceux dont je suis né le fils, moi à tout au vain récit de cette nuit funeste, à la faveur de quoi fut consommé l'inceste? N'accuse point l'amour, n'accuse que le sort qui conduisait ta mère et te conduit encore. Ma mère pleure encore, sa chair incestueuse, vois, juge dans son cœur, quel gouffre la nuit creuse. Vois, mère, vois en moi ta propre chair, Mira. Vois, fruit de cet amour que l'ombre t'inspira, ce qu'entre un fils et toi tendent les vents de chêne, ce qu'entre un fils et toi font s'enchaîner de haine, et feignent d'accorder sources et vents de voix. Fleurs, feuilles, tant je tremble, échappent à mes doigts. Voilà ce dont le vent me vient conter l'histoire. Ces plaintes l'ont gravé au fond de ma mémoire, ne m'en crois point cacher l'horreur en la taisant. L'un des points culminants en intensité de la pièce, Aphrodite. Il n'est plus rien de moi, rien que tu doives craindre. Ne veux-tu pas du moins entre tes bras m'étreindre, ou me laisser enfin, belle Adonis, moi-même entre les miens, étreindre le seul fils d'un arbre? Tout l'amour d'Aphrodite ne suffit pas à détourner Adonis de la chasse où il trouve la mort. On dit que c'est le dieu Arès qui, par jalousie, prend la forme d'un sanglier meurtrier. Arès, dieu de la guerre, pèse sur la représentation autant que Mira, autre personnage invisible. Il est à plusieurs reprises annoncé par un troisième personnage invisible qui est le vent de Thrace. La Thrace est le pays d'Arès, comme le Liban, le pays d'Adonis. Voici comment la pièce rend compte de la mort d'Adonis. Osons, nous, dans ces eaux, nous regarder sans honte. Toi-même à t'emporter ayant été si prompte,
moi-même à son destin l'ayant abandonné, non, ce malheur en rien ne doit nous étonner. Ne t'en souvient-il pas, déçu et délaissé? Ne te souvient-il point dans ton orgueil blessé, avoir poussé l'excès de ton ressentiment jusqu'au souhait de perdre ainsi farouchement? Ne te va point flatter de quelque nouveau change. Toi-même, tu voulais que le destin te venge. Et c'est ainsi qu'un Dieu, toujours prêt à sévir, mais trop heureux aussi d'avoir à te servir, un monstre furieux dans la forêt s'étonne, comme ivre d'achever l'ouvrage de l'automne, afin que de ses bords à l'aube si charmant, les roches ne soient plus que sombres monuments. Il s'agit bien d'Arès. Arès, qui sert de guide à celui que tu sais un chasseur intrépide, à celui dont la faute est d'avoir méprisé des faveurs qu'aucun dieu n'aurait su refuser. Mais Arès est un dieu fort jaloux de sa gloire. Il se veut, par la force, assurer la victoire. Il va, dans un instant, porter le coup fatal à celui dans lequel il ne voit qu'un rival. Chez nous au Liban, quand on interroge les paysans, pour eux c'est Aphrodite qui a détruit Adonis, c'est elle qui s'est transformée en sanglier. Et moi je sens qu'Aphrodite est orientale, c'est pas la Vénus des Romains qui est dispensatrice de plaisir et de joie uniquement. C'est aussi la déesse forte et vengeresse et destructrice qui donne la mort aussi bien que l'amour. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier le côté oriental d'Aphrodite qui est ce côté très, très violent. Lorsqu'Adonis meurt, du sang qu'il répand sur terre, naît à son tour une fleur nouvelle, couleur chair et sang, qui est l'anémone. De cet arbre et de cette fleur blanche et rouge qui résume la vie d'Adonis, Louis Latour a essayé de recomposer le drapeau du Liban, le drapeau rouge et blanc frappé du cèdre. Fleur, feuille, dont leur Dieu devait orner mon front.